Alors ce container, c'est une longue histoire. Alors ce container a commencé derrière, dans mon jardin. Il était un peu traînant, un peu abandonné. Et j'ai eu l'idée folle de le transformer et d'en faire une cabane. Et modifier donc avec des ouvertures et des tiroirs. Donc pour pouvoir l'agrandir et gagner de la surface au sol. Alors il est entièrement en métal puisque la base du container c'est du métal Corten, donc il ne rouille pas. Donc, du bois naturel qui a été débité, scié dans une scierie ici à côté. Alors l'étape suivante, ça a été donc toute la découpe des fenêtres et l'aménagement intérieur. L'installation et la fabrication des tiroirs, donc sur rouleau. Et puis un module salon qui est modulable en une banquette, une place, 2 places, 4 places, 6 places. Alors on peut abriter 8 personnes au total. Alors une chambre, donc fermée à part. Donc il y a un petit poêle qui est au bois, avec à côté un petit four et une retenue d'eau, donc un bac qui chauffe en même temps que le poêle et le four. Donc ce caisson monte l'eau à température d'ébullition puisqu'il passe par la cheminée. Et on a le petit four qui peut lui monter à 350 degrés. Donc ça permet de cuisiner, avoir de l'eau chaude pour le thé et autres. Parce que tu as même des toilettes à l'extérieur du conteneur, oui. Chauffées. Oui, d'abord on allume le petit poêle qui est à l'extérieur, à côté de la douche, qui est un petit poêle roquette avec un petit échangeur à plaquettes, sans aucune mécanique quelconque. C'est juste, c'est tout simple. C'est la gravité qui fait les choses. En allumant ce petit poêle, on fait bouillir de l'eau qui monte à peu près à 400-500 degrés et qui est rejetée dans un bac de 60 litres. Donc ce caisson qui lui est hermétique et isolé garde l'eau à une température de 55 degrés. Il faut à peu près 1 heure pour atteindre la température des 55 degrés et on la garde chaude pendant à peu près 5-6 heures. La petite toilette par contre, elle est une petite toilette sèche toute simple avec des copeaux qui est évidemment, comme on vient de le dire, chauffée avec l'espace douche qui est à côté. La surface normalement habitable d'un conteneur est de combien de mètres carrés? Alors c'est 16 mètres carrés. On a rajouté en gros 8 mètres carrés, en plus fermé, clos, plus les toilettes, qui est un module qui fait 2,50 mètres à peu près au sol. Donc une terrasse de chaque côté qui fait 2,70 mètres sur 5,50 mètres. Donc on en a une gauche-droite et une couverture de terrasse qui peut coulisser sur l'une ou l'autre terrasse, donc gauche-droite elle aussi. On déplie les bras qui sont sur la terrasse et puis on a juste à tirer sur le toit et le toit coulisse simplement. Il y a juste de petites sécurités pour empêcher qu'il tombe, mais c'est tout. Alors, il faut savoir que les toilettes, le module toilette et le module douche peuvent passer sur une terrasse ou sur l'autre terrasse. Donc elle traverse le container et on peut la déplacer suivant la vue à gauche ou à droite de la cabane. Ça avance bien là, tu crois? Oui, ils se débrouillent pas mal, oui. Là, ils en sont à 6 minutes environ. Combien de temps tu mets seul pour ouvrir ton conteneur? Pour le sortir, l'ouvrir complet, il me faut, je dirais 12 minutes. 12 minutes, donc il est complètement fermé. Complètement fermé, je mets 12 minutes seul pour le sortir. Ouais. Et ça se transforme en un bungalow, chambre, salon, 2 terrasses, toilette, douche. Tout à fait. Alors, un petit coin salon bien tranquille et qu'on peut transformer évidemment en lit, simple ou double. Donc on peut superposer les lits pour accueillir les amis, les enfants. Le container peut être déplacé par un camion porte-container avec un système ampli-roll ou avec tout simplement un porte-container sur charroi agricole, donc qui permet de l'amener dans des endroits un peu compliqués comme des forêts. Les tiroirs, les accessoires qui permettent d'agrandir le plan de travail à souhait puisque on peut encore l'allonger. On aime bien inviter du monde. Tu as un poêle intérieur qui te permet de cuisiner. Qui permet de cuisiner sur le dessus ou dans le four. Et toujours cette production d'eau chaude pour la vaisselle ou pour le thé.
Mais si on la met sur l'autre côté, parce que la cuisinière est déplaçable côté gauche ou droite, si on la met sur l'autre côté, on se retrouve au niveau du sol et là, il n'y a pas de souci, on peut travailler à l'extérieur. Ce qui évite de chauffer l'intérieur l'été pendant qu'on cuisine. Il est isolé en matériaux naturels. Donc tout l'intérieur est isolé avec du caoutchouc et du liège. Donc le caoutchouc est une colle, si on veut, avec caoutchouc naturel. Et le liège est en particules dedans, à l'intérieur. Donc ce qui en fait une poche étanche et qui empêche la condensation du métal. Ça, c'est une première chose. Par-dessus, on a une laine, donc qui est une laine naturelle, de lin, dans ce cas-ci, plus le liège. Un par vapeur et la décoration, le bois. Alors oui, pour refroidir, on ouvre les fenêtres de toit, qui ressemblent à des fenêtres, on va dire, de Velux, mais qui sont véritablement des claires-voies comme sur les bateaux, et on ouvre les bas des fenêtres dans la chambre ou dans le salon, c'est-à-dire par une ouverture en écartant le châssis par le bas, ce qui permet d'avoir une ventilation naturelle comme on a dans les pays chauds.